Pas plus haut que le bord. Voilà, et aujourd'hui, dans Pas plus haut que le bord, des chroniqueurs inclassables, incorruptibles, incontrôlables. Non, voilà, et on enlève son chapeau avant de mettre son casque. Et voilà, avec... J'en ai marre de travailler avec des amateurs. Moi. Avec des droitistes. avec Lola Parabellum, qui sera là bientôt. Elle est là, oui. Ah, mais c'est sympa, ça. Lola Parabellum, alias Mademoiselle Rose, le cynique Émeric de la Mouille, sorte de colonel moutarde. Oui, mais je suis là, mais je vous salue tous. Notre colonel moutarde, nous. Jeff, caché derrière la robe de bure du révérend Olive, sera là également. Notre poète Jean-Luc Godard jouera le professeur Violet avec ses poèmes pourris. Il est là aussi. Sous la fausse identité d'une madame pervenche se cachera le machiavélique FX. Et bien sûr, Madame Leblanc travestira notre Mathieu, à moins que ce ne soit l'inverse. Oh, quelle introduction. C'est monstrueux quand tu fais des trucs comme ça. Moi, à chaque fois, il faut 2 heures pour me rendre compte que tu as bossé quelque chose dans une émission. Je suis tellement peu habitué. Évidemment. Alors là, vous l'avez reconnu, hein, c'est Émeric de la Mouille, notre chroniqueur de droite, puisque le gouvernement de droite actuel nous a imposé un chroniqueur de droite. Donc le voici. Le voilà. Ouais. Alors je suis désolé, ça me fait aussi mal qu'à vous. Venceremos, el facho será todo contento. Venceremos, el facho sera el ganador. Salut à tous. Il faut vraiment que j'arrête de te piquer le lancement. Ça se voit que je veux te piquer ton émission aussi. Donc je me présente les chouchous. C'est Émeric de la Mouille. Et vous ne me connaissez pas, je sais. Pourquoi vous ne me connaissez pas? Parce que vous êtes de sales gauchistes. Et ça veut dire que vous êtes complètement déconnecté de la réalité de ce pays. Non, parce que là, on est dans un salon du noir. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le noir, c'est l'endroit où triomphe le gros rouge, donc éthyliquement et politiquement. Rouge, noir, Stendhal, le Stade Toulousain, les Anards, c'est tout mélangé. Mais quoi qu'il en soit, c'est coupé du réel. Parce que le détective indépendant qui se bat contre le système du côté des petits, c'est terminé. C'est un mythe, comme le personnage du chevalier dans la littérature courtoise. Ah ouais, parce qu'aujourd'hui, on fait dans l'analyse, hein, il y a du beau monde, je me suis dit, attends, tu vas sortir un petit peu le machin, quoi, tout ça. Donc, je disais, en ce moment, le seul détective qui existe en vrai, c'est le français moyen qui remonte sa généalogie jusqu'en 1380 pour retrouver un ancêtre qui soit authentiquement connard de souche, authentiquement français comme lui, pardon. Donc, vos conneries de solidarité, de lutte, de marxisme. Je me rends compte que j'ai pas fini de me présenter, donc, Émeric de la Mouille pour vous servir. Représentant de la droite décomplexée, de la droite turgescente même, ex-chargé des basses œuvres à l'ex-UMP et depuis quelques semaines, spin docteur au Front National. Oui, parce que je fais partie moi-même de ce vaste mouvement de passage à l'extrême droite. Enfin, c'est plus une vaste immobilité consistant à laisser passer l'extrême droite. Parce que quand même, le feneux, c'est un peu comme un trou noir dans une galaxie, ça attire tout. Tu veux une preuve, mon Christophe? Oui. Eh bien, le Sarko, mon ancien chef, il est allé ouvrir le bal des régionales à Béziers. Par hasard, à Béziers. Et là, il a dit cette phrase, et je vous demande d'écouter bien cette phrase parce qu'elle est magnifique. Je n'ai pas été sûr de la saisir, mais je crois qu'il a dit « Et français, tous ceux qui parlent français ». Et français, singulier, tous ceux qui parlent français, pluriel. C'est de la grammaire, un petit peu de droite. Parce que c'est notre discours à nous, au Front National. Pas sur le plan idéologique. On a une finesse, nous, et français, tout celui qui ressemble à du français. Bon, voilà. Mais, en plus, tout le monde s'en branle ça. Mais sur le plan grammatical... Parce qu'on a été les premiers à simplifier la langue politique pour que les lecteurs ils nous comprennent mieux. Voilà. Alors, tu comprends donc pourquoi, au lieu d'essayer de courir derrière les électeurs front nationalistes, j'ai décidé de courir devant, quitte à leur montrer mon cul, et à les guider façon corrida espagnole vers l'endroit où on va quand même les niquer, parce que bon, on a au front les mêmes justes aspirations que les autres, sans foutre plein les poches et plein le pif. Ouais. Parce que j'ai oublié de te dire, Christophe, oh, je suis tout ému, oui, excusez-moi. J'ai oublié de te dire, au Front des Nazes, là, je remplace un type, un conseiller municipal qui rêvait d'être spin docteur comme moi, qui aimait pas mal la coke, la vodka, enfin la belle vie, quoi. Et comme il trouvait que l'invasion des délinquants musulmans, violeurs, islamistes allait pas tout à fait assez vite, il a brûlé lui-même des voitures dans sa ville. Je dis, beau boulot, mais faut pas se faire pécho. Normalement, c'est à ça que sert une milice. Mais c'est vrai que question milice, on a surtout des gens sur Internet qui matraquent à coups de majuscules et de fautes de français. Bon, on s'en fout, dans quelques mois, ce sera les souvenirs qui nous feront marrer, comme je sais pas, moi, les dernières grèves avant l'élection de Mitterrand en 81, ça vous faisait marrer à l'époque d'y repenser à ces grèves-là. Parce que comme je vous disais, on va gagner. C'est sûr. Parce que toutes les conneries qu'ils font, Macron, Sarkon, les autres, ils nous laissent un boulevard, là. On ne peut pas le dire autrement. Je veux dire, t'es de gauche.
tu fais une politique de droite, les gens, à un moment, ils vont arrêter de voter pour toi, c'est logique. T'es de droite, tu fais une politique de on se remplit les poches avec mes potes, on se fait virer, après tu reviens, tu fais non, mais je vais en faire une autre, c'est la même, j'ai tout changé. Alors les gens sont cons, d'accord, mais à un moment, ils le voient. Et puis si t'es d'extrême gauche, tu fais pas de politique, vu que t'es en train de t'engueuler avec tes potes pour savoir qui a le droit d'aller faire de la politique. Ouais, je sais, je suis un peu long, mais d'un autre côté, si tu regardes sur BFM, il y a tout le temps Marine et Flipou, donc bon, bah, faut t'habituer, mon gars, c'est comme ça. Donc je disais, vu la gueule des autres, on est sûr de gagner. Et justement, Christophe, ça m'inquiète un peu. Ça pue le piège, parce qu'une fois au pouvoir, on ne saura pas quoi faire. T'as vu dans les mairies, à part Ménard qui continue à mener sa campagne de pub pour sa gueule, les autres élus feneux, bah, ils se font chier, ils se rendent compte qu'il faut bosser pour les autres et ils n'aiment pas ça. Ils préfèrent bosser pour leur gueule. Enfin, ce qu'ils préfèrent, c'est que les autres bossent pour leur gueule. Enfin, c'est compliqué, le pouvoir, quoi. Et c'est pareil sur l'histoire des PDG qui se font enlever, qui se font arracher, qui se font dépouiller, qui se font violer leur chemise. Là-dessus, Marine, ma chef, a eu une position très courageuse. Elle a dit « c'est la faute au gouvernement ». Alors les types étaient ravis, ils sont comme ça, les militants. Elle dit il y a envie de chier. Ils font oh ouais, Marine, t'es trop forte, vas-y, Marine. Non, alors moi je suis allé la voir, j'ai dit chef, au fond, excuse-moi, on pense quoi? On est de quel côté là, l'histoire de la chemise on est pour, contre la chemise? Elle m'a regardé, elle a fait mais qu'est-ce que c'est cette question à la con? On s'en fout, on n'a pas de côté. Bah, enfin, quand ce sera nous, on fera quoi quand les clodos ils s'en prendront au chef? Bah déjà ils s'en prendront pas. Enfin si, mais plein la gueule. Et de toute façon, une fois qu'on aura viré les Arabes, les Juifs, les PD, les Noirs, les gauchistes, les enseignants, les Verts, les fonctionnaires, les artisans qui facturent vraiment trop cher, et aussi ceux qui facturent moins cher parce que c'est aux Noirs, et aux Noirs c'est des Arabes, et les Arabes on les aura déjà virés, une fois qu'on aura viré aussi les politiques, les autres politiques que nous, donc les juges, les avocats, à part Maître Collant, mais lui on lui donne une caméra, il est tout content, une fois qu'on aura viré les cultureux, et puis tous ceux qui pensent pas comme nous, et notre majorité de 15%, ben je vais te dire, Air France, on n'en aura plus trop besoin parce que plus personne viendra nous voir, et plus personne partira non plus, il y aura des miradors. Je suis ressorti du bureau de Marine, je vous avoue, un petit peu moins enthousiaste. Je me suis dit que j'allais regarder le programme. Je devais le faire pour cette émission, mais j'ai pas eu le temps. D'abord, j'ai des reflux gastriques à force de lire des machins. Et en plus, cette semaine, c'est la même semaine que la semaine d'il y a 2 semaines pour l'enregistrement en direct de l'émission qui passe en différé. Alors, si vous n'avez pas compris cette phrase, vous regardez sur le site et vous comprendrez pourquoi. Et donc, pour terminer, je me fais un petit plaisir, les gars. Allez. Ouais, plus on a le temps. Oh mon Dieu. Venceremos, le facho se pose des questions. Venceremos, le facho risque d'être emmerdé. Voilà, c'était Émeric de la Mouille. Vous n'êtes pas obligé de l'applaudir. Hein, voilà, c'est une obligation du ministère de l'Intérieur, c'est tout, quoi. Et le ministère de la Communication, ce qui est la même chose d'ailleurs.